jusqu'à ce que Jésus leur a dit avancez en eau profonde et jetez ce qui vos filets. Alors ces hommes ont jeté le filet selon la parole de Dieu. Vous serez d'accord avec moi que toute personne dans ce monde qui influence, qui est grand dans un certain domaine, c'est une personne qui a eu à chercher ses fondations dans les profondeurs. Amen, amen. Vous serez d'accord avec moi lorsque je dirais qu'un bâtiment comme celui-ci que nous voyons n'est pas simplement long en hauteur, mais il est aussi solide en profondeur. Parce que c'est la profondeur qui donne de la stabilité à la hauteur. Amen, amen. Et la Bible est en train de dire dans Proverbe 25, le verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Sonder, c'est la dimension d'aller en profondeur. C'est la dimension de chercher en profondeur. Amen, amen. En cherchant à connaître plus que ce que tout le monde connaît. Amen, amen. Et vous êtes timide, vous pouvez amen les yeux quand je suis encore. Amen, amen. Alors j'aimerais dire une chose à quelqu'un, c'est qu'on ne peut pas connaître un roi s'il n'a pas de gloire, n'est-ce pas? Parce que la chose qui fait qu'un roi soit roi, c'est sa gloire, sa renommée, sa puissance, son royaume, n'est-ce pas? Ainsi, nous sommes dans un royaume. Et donc, toi et moi, nous sommes tous des rois et des reines. Et l'Éternel est le roi de rois. Amen, amen. L'Éternel est le roi de rois et nous sommes les rois et les reines. Et si seulement nous voulons être des rois au vrai sens du mot, il faut qu'une chose, c'est que nous ayons une gloire. Dis avec moi une gloire. Mais cette gloire ne se recherche pas simplement comme ça. Cette gloire ne se recherche pas de manière au hasard. Il faut que dans ton domaine et dans ta génération, tu puisses chercher Dieu dans les profondeurs. Dans le domaine où tu es, peut-être tu es architecte, il faut que tu sois profond pour que tu puisses impacter dans ta génération. Vous savez, si nous tous nous étudions peut-être la médecine, même la médecine que les gens qui font la médecine étudient, il y a plusieurs facettes. Il y a certains qui sont spécialistes en pédiatrie, d'autres sont spécialistes en quoi? Chirurgie, d'autres sont spécialistes en ophtalmologie. Il y a plusieurs domaines. Et quand l'homme chacun part dans son domaine, il s'approfondit, il connaît plus de ce qui fait de lui un homme spécialiste. C'est comme ça qu'on appelle spécialiste. Du rôle spécialiste et en moi. C'est pour cela. Parce qu'il a cherché la connaissance dans la profondeur. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la profondeur est importante pour moi et pour toi. Dans ce que tu fais, dans ce que Dieu t'a appelé à faire, ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois profond. Si tu prêches l'évangile, ne reste pas là simplement être superficiel comme tout le monde. Sinon, on va te classer dans les rangs de tout le monde. Il faut que tu sois profond dans ta manière de faire. Si seulement tu es un chanteur, il faut que tu sois profond dans ta manière de travailler, dans ta manière de chanter, et ainsi on verra en toi une différence. Alléluia. Même dans ta vie de prière, tu as besoin de la profondeur. Tu as besoin de la profondeur. Et aujourd'hui, j'ai un sous-thème. J'ai un sous-thème sur lequel j'aimerais qu'on partage. Ce sont les profondeurs de la présence de Dieu. Mon sous-thème, c'est les profondeurs de la présence de Dieu. Les profondeurs de la présence de Dieu. Vous serez d'accord avec moi si je dis que tout homme qui impacte dans ce monde aille à faire une alliance avec un esprit supérieur. Les gens du monde, les sorciers, les magiciens, les autres, lorsqu'ils ont besoin d'impacter dans un certain domaine de leur vie, ils partent chercher la magie, ils partent chercher les marabouts. Et nous aussi, enfants de Dieu, nous devons savoir nous lier à un esprit. Et pourtant, nous avons en nous un esprit supérieur à tout autre esprit. C'est l'esprit de l'Éternel. Lorsque tu t'es lié à Dieu, automatiquement, tu ne seras pas comme tout le monde est. Tu seras différent, tu seras plus que eux. Remarquez ceci, bien aimé. La Bible déclare que Daniel était à Babylone. Les astrologues, les magiciens, les grands magiciens, les connaisseurs, ils n'arrivaient même pas à expliquer un simple rêve. Mais à cause de l'esprit qui était en Daniel, Daniel pouvait expliquer et même donner le rêve qui était oublié par le roi. À cause de l'esprit auquel il s'était attaché, qui est l'esprit de l'Éternel. Amen, amen. Et ce soir, j'aimerais te dire une chose. Il faut que tu t'attaches à l'esprit de Dieu pour que tu puisses impacter. Il faut que tu t'attaches à l'esprit de Dieu pour que tu puisses être différent. Il faut que tu t'attaches à l'esprit de Dieu. Comme ça, lorsque même tu passeras dans ce monde, on va peut-être t'enterrer. Mais les choses que tu as faites vont rester, vont continuer à parler. N'avons-nous pas entendu des hommes comme Haïti Nabala? Ils sont peut-être passés. On les a enterrés il y a longtemps. Mais leurs œuvres continuent toujours à retentir
l'Évangile jusqu'en ce jour. Pourquoi? Parce qu'ils se sont liés à l'Esprit de Dieu. Amen, amen. J'aimerais parler des profondeurs de la présence de Dieu. Les profondeurs de la présence de Dieu. Bien aimé, vous serez d'accord avec moi lorsque je dirais qu'il n'existe que deux sortes de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu qui est omniprésente. Cette présence est partout. Cette présence est dans une boîte de nuit. Cette présence est juste dans la pièce ici à côté. Cette présence est partout. Mais il y a une autre dimension. C'est la présence de Dieu qui est présente et manifeste. En fait, Dieu peut être partout, mais il ne peut pas se manifester partout. Alléluia. Il y a des places spécifiques où Dieu se manifeste pour démontrer sa gloire. Amen, amen. Vous ôtez à la main, on dirait vous ôtez à la télé. Est-ce que tu peux faire ça? Amen, amen. Il y a le Dieu est partout. Dieu est partout, ça on le sait. Il est dans ta chambre, il est chez toi à la maison, il est aussi ici présent. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre une présence manifeste de Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés à vivre une présence manifeste de Dieu. Le voile a été déchiré. Nous ne sommes plus appelés à vivre la présence de Dieu comme tout le monde. Alléluia. Vous voyez, lorsque nous sommes ici comme ça, si seulement je vous dis que Dieu est là, qu'est-ce qui prouve que Dieu est là? C'est pour cela, Dieu se met en mouvement. Dieu se manifeste au milieu de son peuple pour démontrer qu'il est réellement présent. Ainsi, alors que nous serons en train de prier, le Seigneur peut parler, le Seigneur peut toucher, le Seigneur peut délivrer. Ce sont les signes qui attestent que réellement Dieu est présent. Sinon, notre foi serait vaine. Amen, amen. Quelqu'un me dira pourquoi la foi serait vaine si seulement Dieu ne se manifeste pas. Tu me diras peut-être que la foi vient de ce que l'on entend, c'est que l'on entend peut-être la parole de Dieu. Tu me diras la parole de Dieu suffit. Ok. Mais j'aimerais te dire une chose. C'est que la foi en réalité, c'est quoi aux choses que tu ne vois pas, mais ces choses peuvent entrer en mouvement. Ces choses peuvent se concrétiser. Ces choses peuvent prendre le matériel. Il n'y aura pas de différence si nous sommes ici en train de prier et les gens qui sont dans la boîte, dans une boîte de nuit en train de danser, si seulement Dieu ne se manifeste pas ici et là-bas, il ne le fait pas. Ici, il se manifeste puisque nous sommes là et nous sommes en train de l'invoquer. Ainsi, lorsque tu invoques Dieu, Dieu se met directement en mouvement pour que ta foi puisse augmenter. Amen, amen. En fait, la foi, ce sont des paroles. C'est la parole de Dieu. La foi, c'est croire en la parole. Mais la parole de Dieu appelle toujours à l'existence. En fait, je suis ici présent. Ce qui fait, c'est que la foi soit réellement une réalité pour moi. Je peux dire, donnez-moi de l'eau à boire. Est-ce que vous avez vu les paroles que j'ai sorties de ma bouche? Non, vous avez juste entendu. Mais quelqu'un peut sortir avec de l'eau et il vient de l'amener. C'est comme ça dans la présence de Dieu. Et ces choses font croître notre foi en Dieu. Amen, amen. Oh, j'aime la présence de Dieu, je la sens. Elle est en Seigneur. Et le Seigneur ne restera pas là en train de nous regarder les bras ouverts. Le Seigneur va se manifester ce soir. Bien aimé, j'aimerais parler de deux escaliers qui nous permettent d'accéder à la présence de Dieu. Deux escaliers, rapidement. Deux escaliers qui nous permettent d'accéder à la présence de Dieu. Le premier escalier, pour ceux qui notent, c'est la sanctification. Dis avec moi la sanctification. La Bible, dans Exode, un jour le peuple d'Israël se retrouve là. Ils disent à Moïse, nous voulons aussi voir le Dieu qui te parle. Nous voulons aussi l'entendre parler. Ainsi Dieu a dit à Moïse, dit au peuple de se préparer pendant 3 jours, qu'il se sanctifie, qu'il ne s'approche pas de la montagne, qu'il touche moins de femmes, qu'il ne mange moins ceci. L'Éternel est en train de le dire à Moïse pour que Moïse aille le dire au peuple afin que le peuple vienne entendre Dieu. Mais ce que je remarque en lisant ce passage d'Exode, c'est que le peuple arrive à la montagne de Dieu et lorsque Dieu commence à parler, le peuple est saisi d'une grande frayeur et Dieu renvoie le peuple. Pourquoi le peuple n'était pas dans la dimension à laquelle Dieu les attendait? Vous savez, le Dieu devant lequel nous approchons est un Dieu saint. Et il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Parce que Dieu est un Dieu saint. Alléluia. Il faut que toi qui t'approches de Dieu, tu sois saint, car celui dont tu es en train de t'approcher est un Dieu véritablement saint.
Ainsi, le premier escalier pour s'approcher de la présence de Dieu, c'est ton état de sainteté. On ne s'approche pas de Dieu de vaine manière. Amen, amen. Malheureusement, dans ma génération, les gens se sont plus habitués à la présence de Dieu. Les gens viennent de faire tout ce qu'ils veulent faire. Ensuite, ils viennent dans la présence de Dieu et se présentent là devant l'Éternel. Et ils sont en train de s'abriter sous la grâce de Dieu. Oh my God. Ma génération a commencé à plus en plus s'éloigner du Seigneur. Les gens commençaient en plus s'habituer à la présence de Dieu comme si Dieu était leur ami. Bien aimé, Dieu n'est pas notre ami. Dieu est notre ami lorsque nous sommes en bonne relation avec lui. Mais quand tu n'es pas en bonne relation avec lui, Dieu devient ton ennemi. C'est ainsi que le Saint-Esprit de Dieu, c'est ainsi que dans Acte 5, lorsque un couple, Ananias et Saphira, ils ont vendu leur possession, ils voulaient mettre l'argent pour le compte de l'église. Ils ont trompé au Saint-Esprit. Le même jour, au même instant, ces deux personnes sont parties. Bien aimé, la grâce de Dieu est bien sûr disponible pour toi qui es pécheur et qui t'approche de Dieu. Mais ça ne signifie pas qu'on doit s'habituer à la présence de Dieu. Ça ne signifie pas qu'on doit s'approcher de Dieu de vaine manière. Le Dieu auquel nous nous approchons est un Dieu saint. Amen, amen. Ainsi, il faut que toi qui t'approches de lui, tu sois saint. Et amen. Il faut que toi qui t'approches de Dieu, tu sois saint. Remarquez ceci, lorsque la voix de l'Éternel est en train de retentir dans le jardin, Adam, tellement qu'il savait qu'il a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se cacher. J'aimerais même que toi tu puisses adopter l'image d'Adam, adopter ce comportement. C'est que tu ne puisses pas te pointer devant Dieu à de vaine manière. Si tu te pointes devant lui, tu sais que tu es dans une vie de péché, donc loin de lui. J'aimerais que tu te pointes devant lui en lui demandant, Seigneur, fais-moi grâce que j'accède à ta présence en étant saint. En fait, la présence de Dieu, lorsque nous avançons, c'est comme une lumière. Toi, tu es peut-être dans le noir. Ta robe qui était blanche est devenue toute sale. Lorsque tu t'approches de Dieu qui est lumière, tu commences à voir ton état. C'est ainsi que quand Dieu se manifeste dans la présence d'un homme, il commence d'abord à démontrer à l'homme combien il est pécheur, combien il était loin de Dieu. C'est ainsi que vous voyez les gens quand ils reçoivent Jésus, ils pleurent sans s'arrêter, puisqu'ils comprennent qu'ils étaient loin de Dieu. Aujourd'hui, je viens comme un prophète te dire, si tu étais loin de Dieu, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Il dit, je me cache, Seigneur, parce que je suis nu. Il savait qu'il a péché et il a fui la présence de Dieu. J'aime encore le nom, le prophète Esaïe. Alors qu'il voit le trône de Dieu, il est prophète, il est Médiawan, il voit le trône de Dieu. Mais il se passe une chose, lorsque vous descendez au verset 6, il dit, malheur à moi, comme je suis un homme pécheur dont les lèvres sont impures, et j'habite parmi un peuple dont les lèvres sont aussi impures. Mais je vis la gloire de Dieu. J'aimerais pas ce soir que tu t'approches de Dieu en étant impur. C'est pour cela là où tu es, si seulement tu te sens peut-être que tu es impur, demande à Dieu de t'agréer. Parce que les choses qui nous attendent après ces instants sont merveilleuses. J'aime encore un homme, c'est lui-même Pierre, dont je suis en train de parler ce soir. Après que cette pêche miraculeuse s'est effectuée, il dit à Jésus, Seigneur, retire-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Oh mon Dieu, je prie Seigneur pour tout un chacun de nous, que tu nous donnes de nous approcher avec humilité, demandant ta grâce lorsque nous avons péché. Pas pour revenir encore dans le même péché, mais pour avancer avec toi. Au nom de Jésus. Le deuxième escalier dont j'aimerais parler ce soir, c'est la soif de Dieu. Le premier, c'était la sanctification. Le deuxième, c'est la soif de Dieu sur laquelle je veux m'atterrer ce soir. La soif de Dieu. Dis à ton voisin la soif de Dieu. La soif de Dieu. La soif et la faim sont des sensations provoquées par la privation de besoins et de nourriture. Ainsi, quand un homme a soif, il y a des symptômes qui accompagnent cela. Un homme peut, quand il a soif ou faim, il peut avoir des maux de tête, il peut être tellement fatigué, il peut avoir des migraines et même des gastrites. Vous êtes d'accord avec moi? Et comme elle a déjà, la soif provoque des sensations. Alléluia. Alléluia. Amen. Ainsi, la soif spirituelle aussi, la soif spirituelle, la soif de Dieu,
provoque aussi certaines sensations, provoque aussi certaines choses dans la vie d'un homme. De la même manière qu'un homme qui a soif ou faim peut avoir des gastrites, il peut avoir des maux de tête. Ainsi, lorsque tu as soif de Dieu, en toi, il peut avoir le désir de gémir. En toi, il peut avoir le désir d'entendre des paroles authentiques. En toi, il peut avoir le désir d'entendre la parole de Dieu, d'entrer en prière. Amen, amen. J'aime une chose, c'est que la soif de l'eau et de la nourriture sont une soif vitale. Dites avec moi, vitale. Pourquoi elle est vitale? Parce que sans l'eau et sans la nourriture, un homme ne peut pas vivre. Tu ne peux pas me dire que tu as soif d'argent, tu peux avoir soif d'argent, mais sans argent, un homme peut vivre. Sans voiture, un homme peut vivre. Mais sans Dieu, sans boire, sans manger, un homme ne peut pas vivre. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un que la soif, que Dieu est une personne très importante pour ton existence. Si seulement tu n'as pas Dieu, ton existence est presque vaine. Tu es presque non mort. Amen, amen. Amen, amen. À l'image d'un bébé, vous savez, la dimension de ta soif détermine la dimension de ta visitation. Vous savez, un bébé, lorsqu'il est encore bébé, comme celui que je vois là-bas, lorsqu'il doit prendre le lait maternel, le lait maternel est peut-être dans le sein de la maman, mais c'est la force de l'enfant à sucer qui le permettra de bien boire. Ainsi, lorsque tu as soif de Dieu, la dimension de ta soif détermine la dimension dans laquelle Dieu va te remplir, dans laquelle Dieu va te visiter. Alléluia. Il est en train de dire, le psalmiste, comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand paraîtrai-je? Quand irai-je devant la face de l'Éternel? Il y a ceux qui disent, où est ton Dieu? Bien-aimé, la soif te permet d'entrer dans une nouvelle dimension de ta vie. La soif te permet d'entrer dans une nouvelle manière de découvrir Dieu. J'aimerais expliciter quelque chose en faisant une illustration. Dire, tu peux venir m'aider. Au fait, quand un homme a soif de Dieu, admettons que Dieu, lui, c'est Dieu. N'est-ce pas? Lui, c'est Dieu, tu peux me regarder. Admettons. Lui, c'est Dieu, moi, je suis l'homme. Quand j'ai soif de Dieu, ma soif, plus elle est en train d'augmenter, plus j'ai soif de Dieu, je suis au fait en train de m'approcher de Dieu. Et Dieu, lui aussi, il ne reste pas là en train de me regarder. Lui aussi sera en train d'avancer. Et plus il sera en train d'avancer, il arrivera un moment où on va se rencontrer. Tu peux rentrer. On va se rencontrer. Et lorsqu'on va se rencontrer avec l'Éternel, ça ne va pas s'arrêter là. L'Éternel va me pénétrer et moi je vais le pénétrer. Mais lorsqu'il va me pénétrer, ma nature ne va pas d'abord parler. C'est la nature de Dieu qui va faire éteindre ma nature pécheresse. Elle va faire éteindre ma nature charnelle. Elle mettra en moi le divin. Alléluia. Elle mettra en moi le divin. Ainsi, j'aimerais parler de quelques symptômes qu'amène la soif de Dieu réellement. Le premier symptôme, je vais rapidement finir. La première chose qui nous permet d'accéder et d'expérimenter la présence de Dieu, c'est l'attente. L'attente. Attendre. Le prix à payer dans la présence de Dieu, ce n'est pas l'argent. Le prix à payer dans la présence de Dieu, ce n'est pas l'or, ce n'est pas des voitures, mais c'est le temps que tu passes devant l'Éternel à attendre qu'il te visite. La Bible déclare dans l'Exode 16, je crois, Dieu appelle Moïse à la montagne. Moïse vient à la montagne, il entre dans la nuée de Dieu. Il se passe 6 jours, je répète, Dieu ne dit rien à Moïse. Dieu ne se manifeste pas à Moïse, mais Moïse reste là en train d'attendre que Dieu lui parle. Le problème avec plusieurs personnes en ces temps, c'est qu'ils sont tout le temps pressés de quitter la présence de Dieu. Il prie, mais il est tout le temps choqué à sa montre en train de regarder. Il devait prier 1 heure, il devait prier de 17h à 18h. Donc comme 17h05 à ta montre, comme 17h10 à ta montre. Pourquoi il est pressé de quitter la présence de Dieu? Et pourtant, un homme qui a soif n'est pas pressé de partir. Bien aimé, si j'ai soif d'eau et que je suis chez le berger Emmanuel, je ne vais pas partir parce que je sais que chez eux il y a de l'eau et que chez moi c'est loin. Amen, amen. Ainsi, lorsque tu as soif de Dieu, tu n'es pas pressé de quitter la présence de Dieu. Tu n'es pas pressé. Tu vas demeurer là jusqu'à ce que le Seigneur étanche ta soif. Tu vas demeurer là jusqu'à ce que le Seigneur te visite. Malheureusement, il y a un slogan de nos jours qui a abîmé l'église. C'est time is money.
Qui a dit que le temps c'est de l'argent d'abord? Est-ce que pour moi le temps c'est de l'argent? C'est ça la parole. Le temps c'est de l'argent pour les personnes qui font des affaires comme Valbiquette, Valbolguette, pas pour nous. Amen, amen. Toi qui es à la maison du matin au soir, tu vas me dire que ton temps c'est de l'argent. Non, je ne crois pas. Mais ce slogan a commencé à détruire l'église. Une personne qui vient d'abord en retard à l'église, on n'est même pas arrivé au temps de communiquer. Il donne son offrande et puis il part. Il arrive à la maison, il enlève ses chaussures, il commence à surfer sur Internet. Non. Bien aimé, lorsque tu as tellement soif de Dieu, le temps ne compte plus pour toi. C'est ainsi que tu peux oublier même le temps que tu es en train de passer. Tu as commencé à 6 heures, mais il est déjà 12 heures. Comment il est 12 heures? Puisque tu as tellement soif de Dieu et tu attends que Dieu puisse étancher ta soif. J'aime maintenant dans Acte 20. Si vous lisez, il s'appelait Agar, plus des choses comme ça. Il a un nom compliqué. C'est Acte 27 à 9. Alors que l'apôtre Paul était en train de prêcher ce jour-là, tellement que l'apôtre Paul était en train de prêcher, il avait tellement soif de Dieu, ils étaient là en train d'écouter la prédication de l'apôtre Pierre. Il était comme assis à une fenêtre comme celle-là. Est-ce que vous voyez la fenêtre? Il était assis à la fenêtre là, et puis il a commencé à somnoler. Tellement que l'apôtre Pierre parlait, il était déjà presque minuit. Ces hommes n'étaient pas pressés d'aller rentrer chez eux. Il était déjà presque minuit, l'apôtre Pierre continuait à prêcher. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé juste jusque par terre. Et pourtant, il y avait au moins 3 étages. Alléluia. Et imaginez mon tacoïna. Mais l'apôtre Paul n'a pas paniqué. L'apôtre Paul est descendu. Et il a dit, son âme est encore en lui. Il a prié pour lui et cet homme est revenu à la vie. Vous savez pourquoi? Selon moi, vous savez pourquoi il est revenu à la vie? Parce qu'il avait tellement soif que Dieu n'était pas pressé de rentrer chez lui. Peut-être que s'il était rentré chez lui, il allait aussi avoir un autre problème. Et que tellement qu'il n'était pas dans la présence de Dieu pendant ces temps-là, elle l'a raté. Ainsi, ne sois pas pressé de quitter la présence de Dieu. Dis à ton voisin que vous avez pressé. Vous avez pressé au bon la vie. Tout part d'étape en étape. Dis-le ce que tu n'as pas pressé à te marier. Dans la vie, tout part d'étape en étape. La deuxième chose, c'est la détermination. La première, c'était la danse. 2, la détermination. Dis avec moi la détermination. Dis-le encore la détermination. Bien aimé, lorsqu'un homme a tellement soif de Dieu, cet homme devient incontrôlable. Lorsqu'un homme a tellement soif de Dieu, il ne peut pas s'arrêter si seulement il n'a pas encore reçu la visitation de Dieu. Quand un homme a tellement soif de Dieu, il est déterminé à vivre Dieu dans une nouvelle dimension. La distance n'est plus pour lui un obstacle. Le manque de transport n'est plus pour lui un obstacle. Manquer les amis n'est plus pour lui un obstacle. Lorsqu'un homme est tellement déterminé à rencontrer Dieu, il n'y a plus rien qui peut l'emporter. Lui, ce qu'il veut, c'est rencontrer Dieu. Ainsi, j'aimerais ce soir que lorsque tu rentres, que tu sois déterminé à rencontrer la présence de Dieu. Que tu sois déterminé. J'aime un homme, c'était Isaac. Il est parti au premier puits dans Genèse 26. Il a creusé. Les hommes sont venus l'arracher ce puits. Il est parti. Il était toujours déterminé. Il allait dans une autre ville. Il a encore creusé un puits. On l'a chassé. Mais tellement sa détermination était grande. Il est encore parti jusqu'à ce qu'il a trouvé Rehoboth. J'aimerais que tu puisses encore et encore avancer. Ne t'arrête pas là. Même si on te dit ne prie pas un an ici chez nous, prie quand même, parce que ta visitation est juste là derrière. En fait, le monde va toujours t'empêcher, les situations vont toujours t'empêcher, mais toi avance quand même. Alléluia. J'aime un homme, c'est Élisée. Élisée, je l'aime beaucoup. Malgré que les fils de prophètes étaient en train de le décourager, de lui dire Tikano Kaka, même Élu lui-même était en train de le décourager, cet homme avait toujours la détermination de dire que j'aurai l'esprit de cet homme. Il n'a pas laissé Élie jusqu'à ce qu'il a vu Élie partir. Alléluia. J'aime une femme encore, c'est la femme à la terre des sangs, parce que les femmes sont ensevelies. La femme à la terre des sangs, même pas la loi des Juifs l'a empêché de rencontrer la visitation de Dieu. Elle ne devait pas normalement
être là où elle était là en ces instants-là, puisqu'elle était en train de saigner. Mais sa détermination l'a fait partir jusqu'à Christ, malgré la foule, malgré le nombre de personnes, malgré que peut-être qu'aussi au temps de Jésus, il y avait des protocoles qui empêchaient qu'on puisse toucher Jésus. Mais cette femme est quand même partie et elle a touché la vie de Jésus. J'aimerais que tu sois déterminé, que tu avances et que tu avances en eau profonde. Alléluia. La troisième chose, j'aimerais rapidement clôturer, c'est la prosternation. La première chose, c'était l'attente. La deuxième chose, la détermination. La troisième, la prosternation. La prosternation, c'est en fait l'image de l'humilité. C'est l'image de s'humilier devant le Seigneur. La prosternation, c'est l'image de venir devant Dieu et de demander, de dire à Dieu, Seigneur, je te prie, toi qui es souverain, fais quelque chose pour moi. J'aime la détermination et j'aime au fait la prosternation. Il y a un homme qui s'appelle Abraham. Lorsqu'il a rencontré Melchisedec en chemin, le roi de Salem, tellement qu'il était un homme rempli d'humilité, il a été capable de donner sa dîme à une personne qu'il ne connaissait pas, puisqu'il était révélé. Bien aimé, vous serez d'accord avec moi si je dis que Dieu tourne les dos aux orgueilleux, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Au fait, quand tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas avec ce genre de choses que moi je n'aime pas dans ma génération, disant des socosalités. Ah, Dieu qui est souverain, toi tu dis à Dieu socosalité. Donc tu menaces Dieu. Bien aimé, le Dieu auquel nous nous approchons est un Dieu souverain. Et quand lui, il vient vers nous, et nous venons vers lui, au fait, ce n'est pas Dieu qui bénéficie de toi, mais c'est toi qui bénéficie de Dieu. Ainsi, tu dois t'approcher avec humilité afin de recevoir grâce de la part de Dieu. Vous savez, si une femme, la femme samaritaine, ne s'était pas humiliée devant Jésus, elle n'aurait pas eu de révélation sur l'adoration. Puisqu'elle s'est humiliée devant Jésus, regardez les belles révélations sur l'adoration qu'elle a reçue. Alléluia. Alléluia. Ainsi, je t'appelle, avance vers les eaux profondes avec humilité comme Pierre. Pierre, il était une personne qui avait de l'expérience. C'était un très bon pécheur. J'ai même lu des commentateurs qui disaient que quand Pierre a dit que nous avons péché toute la nuit, c'est-à-dire Pierre aussi avait cherché là aux eaux profondes, mais il n'avait rien reçu, parce qu'il était sûr de ce qu'il disait à Jésus. Mais dans son humilité, il a dit quand même, sur ta parole, je jetterai mon filet. Alléluia. Sois humble. Dis à ton voisin, sois humble dans la présence de Dieu. Mais dis-lui aussi, sois humble dans la présence des hommes. La quatrième des choses, mon dernier point. Une chose que les profondeurs de la présence de Dieu emmènent, le quatrième point, c'est le réveil. Le réveil. Le réveil. Vous serez d'accord avec moi que si seulement un homme a soif ou faim, à ta pommier ici la terre, il est capable de se réveiller pour aller chercher ce qui va satisfaire son besoin. Ainsi, dans l'histoire de l'humanité, depuis que le monde existe, tout réveil a d'abord été précédé par une grande soif. Amen, amen. C'est lorsque tu as soif que le réveil arrive. Bien aimé, il n'y aura point de réveil dans notre génération, même si nous le crions sur nos affiches et partout. Si seulement nous nous approchons pas réellement avec une grande soif. Le réveil ne viendra que quand tu augmenteras ta soif. Alléluia. C'est la soif qui a fait à ce que ses disciples, le 120, qui étaient dans la chambre haute, parce qu'ils étaient en 120, ils étaient en 120. C'est la soif qui a fait à ce qu'ils puissent s'enfermer dans la chambre haute et qu'ils puissent chercher Dieu. C'est la soif. Ce n'est pas parce qu'il manquait à faire. Pierre pouvait bien rentrer, faire ses affaires. Venir rentrer faire ses affaires, mais tellement il avait soif de Dieu, tous ils avaient soif de Dieu, ils attendaient la promesse de l'Esprit. C'est avant de dire que tout est accompli, Jésus a d'abord dit, j'ai soif. Bien aimé, pour que quelque chose s'accomplisse dans notre génération, il faut que notre soif augmente. Nous pouvons bien prêcher, nous pouvons bien prier, mais il faut que nous puissions monter dans notre dimension de soif. Et il y aura une explosion dans notre génération. Je viens de dire comme un prophète de Dieu, plus nous aurons soif de Dieu, plus Dieu manifestera sa divinité parmi nous. Plus Dieu manifestera ses œuvres parmi nous. C'est alors que le vrai réveil viendra dans notre génération, où nous ne verrons pas seulement les gens tomber dans nos cultes. Ça, c'est pas les réveils. Lorsque les gens prophétisent dans le culte, c'est pas les réveils. Les réveils est caractérisé par la conversion des âmes. C'est lorsque nous allons nous approcher de Dieu, nous prions, nous sortons, nous allons en descente, et nous voyons l'église commencer à ajouter 5000 membres un jour,
membre. Au fait, ce qui fait ça, c'est que l'Église puisse s'ajouter de jour en jour. C'était la dimension de la soif qu'ils avaient à chercher Dieu et à aller prêcher l'Évangile. Ainsi, ne nous attendons pas à des grandes choses si seulement nous n'avons pas une grande soif de Dieu. Ne t'attends pas à des choses super si seulement tu n'as pas une grande soif de Dieu. Même pour réussir ton mariage, pour que ton mariage soit super, comme tout le monde voit le prévérend, le pasteur Roland Talon et Maman Viviane, il faut que tu aies d'abord soif de Dieu et que tu recherches les profondeurs avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des saisons qui viennent dans la présence de Dieu et qui sortent, ils ont rencontré Dieu. Et quand ils sortent, il y a des signes qui démontrent qu'ils ont réellement rencontré Dieu. Comme l'apôtre Pierre. Il était peut-être autrefois un peureux, un homme qui ne savait pas s'exprimer, il avait tellement peur. Mais une fois que le Saint-Esprit est venu, une fois que le réveil est venu, il était le premier à aller annoncer l'évangile. Et en un seul jour, 3000 âmes se sont converties. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de synthèse, il n'y avait pas de baffle. Mais cet homme a parlé et les âmes sont revenues à Jésus. Frères et sœurs, il est temps que nous allons dans les eaux profondes. Plusieurs âmes sont perverties, plusieurs personnes sont loin de Dieu. Ils attendent une pierre qui se lèvera et qui annoncera la parole. Alléluia. Mais avant d'aller annoncer la parole, il faut une chose, c'est que tu aies rencontré Dieu. J'aime cet homme de Moïse, alors qu'il venait de rencontrer Dieu. Lorsqu'il descendait, il y avait des signes palpables de la présence de Dieu, même physiquement. Son visage commençait à rayonner. J'aime à la montagne de transfiguration. Alors que Christ était là avec ses disciples de Troie, la Bible déclare que Moïse et Élie apparus. Les vêtements de Jésus devinrent blancs. Son visage commença à rayonner. Ah, je prie que tu rencontres Dieu. Que lorsque tu rentres de cet endroit, que l'on dise réellement que tu as rencontré Dieu. Que lorsque tu rentras chez vous dans ton mariage, que ton mari dise que tu viens réellement de rencontrer Dieu. Change-moi le sang. Vous savez, il y a des saisons qui rencontrent Dieu. C'est pas mal et qui sortent avec des signes. Mais il y a des saisons quand ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne rencontrent pas seulement Dieu, mais ils sortent avec Dieu. Dites avec moi, ils sortent avec Dieu. C'est ainsi que Moïse pouvait arriver devant Pharaon et dire à Pharaon, laisse partir mon peuple. Pourquoi? Dieu avait fait de Moïse Dieu devant Pharaon. Et je prie ce soir que Dieu fasse de toi un Dieu. Que tu puisses influencer, que tu puisses dominer. Vous savez, alors que tous les hommes partent aux urnes pour voter le président ou pour choisir un roi, alors que tout le monde attend de savoir qui sera peut-être le prochain premier ministre, il y a des hommes qui sont des dieux dans cette génération et qui ont la capacité de parler, les choses peuvent se faire. C'est ainsi que Samuel, alors que le peuple demande à Dieu, Seigneur, donne-nous un roi comme les autres peuples. Samuel, lui, il a la révélation de Dieu. Il est Dieu dans sa génération. Il part et il voit un homme qui est Saül. Alléluia. C'est ainsi qu'un homme comme Élisée, le peuple tout entier est dans la famille. Là, on ne cherche plus le roi. Le roi ne sait plus rien faire, il déchire même ses vêtements. On part chercher le prophète qui était comme Dieu dans sa génération. Et lorsqu'ils arrivent devant le prophète, il dit au général, demain à la même heure, le prix de farine va baisser. Alléluia. Il est temps que Dieu lève de Dieu dans notre génération. L'apôtre Pierre est en train de dire que nous sommes participants à la nature divine. Être participant à la nature divine veut dire ceci, que nous sommes aussi de Dieu sur cette terre. Nous sommes aussi de Dieu dans le conseil de Dieu. Lorsque nous descendons, nous venons impacter selon notre vraie nature. Alléluia. Alléluia. J'aimerais clore ce message en disant une vérité. Je viens de dire comme un prophète de Dieu pour cette génération. Il est temps que nous puissions manifester Dieu. Alors que la soif de plusieurs est en train de tomber, alors que plusieurs sont en train de s'éloigner de Dieu, ils réunissent et qui faisaient notre force. Donc plusieurs sont en train de s'éloigner de Dieu, plusieurs s'habituent à Dieu. J'aimerais que toi qui es ici présent, que tu recherches Dieu avec vérité. Et puisque tu le cherches avec vérité, bien aimé, il y a aussi une chose qui se passe. C'est que quand on désire Dieu, quand on a soif de Dieu, il y a aussi la dimension de la soif du retour de Christ. Il y a des dimensions des soifs où simplement tu es là, tu désires que Dieu te visite dans un certain domaine. Mais aussi la dimension de la soif à laquelle l'Église doit arriver, c'est de soupirer après le retour de Christ. J'aimerais qu'on incline nos têtes dans la présence de Dieu, faire un appel avant que je ne puisse libérer une parole prophétique.
Et laissez le deuxième orateur passer. Si tu es là ici présent, tu aimerais que le Seigneur accomplisse quelque chose dans ta vie. Mais tu reconnais que tu es loin de Dieu. Tu reconnais. Tu reconnais que tu es loin de la présence de Dieu. Tu reconnais que tu es loin de Dieu. Tu reconnais que tu n'es pas digne de t'approcher de la présence de Dieu. Je veux que tu lèves ta main droite comme tu veux. Je veux prier pour toi. Et juste après ces instants, tu vas commencer à accéder dans le nouveau portique de sa présence. J'aurais compris tout son esprit peut-être dans la présence de Dieu. Accéder à une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Le Seigneur est disponible ce soir pour toi. Je sens la grâce de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sens la grâce divine, Seigneur. Oh, tu me reconnais que tu as besoin d'accéder à une nouvelle dimension de sa présence. Et il y a certainement quelque chose qui te bloque. J'aimerais que tu puisses lever ta main. Seigneur, je te prie, oh Dieu, que ces personnes qui ont levé leur main, que tu fasses quelque chose dans leur vie, que tu leur rencontres. Père, ils ont levé la main en disant qu'ils ont besoin de te vivre, de te rencontrer. Je prie, oh Dieu, de toi. Quand je parle, j'entends deux dates dans mon esprit. J'entends une première date qui est le 7 juin, mais j'entends encore une autre date qui est le 7 janvier. Le 7 janvier. S'il y a une personne qui me connaît, elle dans une de ces dates, vient tout simplement devant là. J'aimerais que les mêmes paroles prophétiques, je sens la grâce de Dieu. Le 7 janvier, le 7 juin. Seigneur, je prie, Dieu, de voir que tu fasses quelque chose dans la vie de ces personnes. Que leur cœur soit proche de toi et qu'ils vivent ta présence. Genre, j'attends une personne et j'attends une personne du 7 janvier. 7 janvier. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui connaît cette date? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui connaît cette date? Cette date te dit quelque chose? Je t'attends, je t'attends. Tu peux avancer. C'est juste de ta conversion. Alors qu'il a des conversions. Alors qu'il a des anniversaire. Mais tu peux rester là. Je sais le Dieu qui m'a sauvé là. Alors que j'étais en train de regarder, j'ai vu comme votre magazine l'autre fois, African Fashion, s'est fermé. Et j'ai vu un autre magazine s'ouvrir. Le Seigneur m'a dit ceci, il veut que vous entrez dans une nouvelle dimension. Et dans cette nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur va vous introduire, vous n'aurez pas simplement à être couturière comme vous le faites, mais ça va s'ajouter avec les choses auxquelles vous étudiez, à l'école, vous êtes à l'usage. Et j'ai vu le Seigneur tellement accélérer ces choses que je vous ai même vu dans mon esprit à Biwan. Le Seigneur vous amènera là. Et après que j'ai vu Biwan, j'ai vu le Seigneur ouvrir une porte pour l'Afrique du Sud, pour toi. J'ai vu le Seigneur ouvrir une porte pour l'Afrique du Sud. Mais alors que je parle, le Seigneur me dit que ça ne s'arrête pas simplement là. Le Seigneur est en train de gagner dans une nouvelle dimension de ta vie.
dans laquelle tu vas commencer à encadrer plusieurs personnes. J'ai vu des gens en train de s'approcher de toi et ils se mettaient là à t'entourer. Et ils étaient en train de t'appeler comme Mani, comme Mani. À ce que je sache, tu n'aimes pas prêcher, tu n'aimes même pas faire ce genre de choses que moi j'ai fait. Mais j'ai vu ces personnes t'entourer et tu étais en train de les encadrer dans la prière. Alors lorsque ces personnes viendront, ne reste pas là à dire qu'on a la table de l'eau, on a raté. Le Seigneur t'appelle aussi à ces choses. Tu es une mère pour plusieurs. Tu es une mère pour plusieurs. Alléluia. J'aimerais rapidement lâcher le micro, je vais prier pour le faire. S'il y a quelqu'un dans la salle, tu connais cette date, tu sais chanter. Pour le permettre que Dieu bénisse. On va se lier à la volonté. Amen.